parole. Parce que de la même manière que les 5 folles ont négligé cette parole à bien-aimé, nous voyons ça beaucoup aujourd'hui dans les églises. Malheureusement, nous voyons ça beaucoup dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, nous négligeons l'évangile. Nous négligeons la parole de Dieu. Et c'est dommage. Parce que, alléluia, ce que cette pluie, si on peut dire, avec cette pluie dans laquelle nous sommes en train de jouer, on pense que c'est des gouttes qui tombent à la fin des temps. Ça va, alléluia, tomber comme des grosses gouttes pour nous mouiller. Vous voyez? Parce que ici, le Seigneur nous dit que elles ont pris leur lampe. Et comme je dis ici, ça représente aujourd'hui l'église, les chrétiens qui ont reçu l'évangile et qui n'ont pas laissé cette parole les transformer. Parce qu'on a lu ici dans le livre d'Éphésiens que, alléluia, il va purifier, sanctifier l'église par sa parole. Donc si toi et moi nous recevons cette parole, nous sommes l'église, nous sommes l'époux du Seigneur et que nous recevons cette parole. Pourquoi est-ce que nous ne laissons pas cette parole nous transformer totalement? Parce que c'est par cette parole-là qu'il va nous purifier, il va nous transformer. Alléluia. Il va nous transformer. Mais malheureusement, il y a des temps aujourd'hui où nous sommes en train de vivre dans l'église, dans le corps du Christ, beaucoup de chrétiens qui négligent ça. Qui négligent la parole. On va dans le livre de Matthieu 13. Le livre de Matthieu 13. Le livre de Matthieu 13, verset 5, nous dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et si on veut voir, alléluia, l'explication de cette parabole-là, on va aller dans le verset 20 à 21. Et il dit que celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, alléluia, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alléluia. Il trouve une occasion de chute. C'est ce que la parole d'entre nous dit ici. Parce que si on veut répartir, bien aimé, j'espère que vous me suivez, hein, suivez-moi, pardonnez. Alléluia. Parce que ici, il nous dit que elles ont pris, il dit que quand il dit qu'elles ont pris leur lampe, alléluia, les 10 sages là, elles ont pris de l'huile dans des vases. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur elles. Nous voulons parler des folles. La parole de Dieu nous dit que elles n'ont pas pris d'huile. Parce que quand elles ont reçu l'évangile, quand elles ont reçu la parole, alléluia, elles sont parties, alléluia, avec cette parole comme ça. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons reçu l'évangile, nous courons avec cette parole sans même chercher à comprendre. Sans même chercher à comprendre. Souvent même l'évangile t'est prêché, il y a des gens qui prêchent pour leur propre gain. Tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour te demander, poser les questions, demander pour recevoir la réponse. On va directement avec ce qu'on a reçu. Et donc comme on n'est pas affermi, parce que quand on reçoit, parce qu'on a vu quelque part que, on a vu quelque part dans le livre comment on appelle ça, Matthieu 13, il dit que c'est celui-là qui a reçu avec joie. Qui a reçu avec joie. Les chrétiens, comme je dis là, on reçoit l'évangile. Oh, tu acceptes. En tout cas, je suis prêt à suivre Dieu. Mais il dit que quand suivez les tribulations, à cause de l'évangile, à cause de cette parole que tu as reçue, alléluia, bien aimé, quand les épreuves viennent, ces chrétiens-là désistent. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien ne veut pas quitter son zone de confort. On ne veut pas quitter notre zone de confort. Nous sommes, notre manière de vivre, notre manière de marcher, le travail, les choses que nous recevons. Quand le Seigneur te dit non, laisse ça,
tu dis non, 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 non. Je ne veux pas. Vous voyez? Donc, il dit lui qui a entendu la parole et la reçoit avec joie. Aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu et que tu ne cherches pas à avoir une intimité avec le Seigneur, quand tu ne laisses pas cette parole te transformer, quand tu ne laisses pas cette parole changer ta vie, parce que comme si on se rappelle dans le livre, dans le livre de Romains 12, verset 2, quand il nous dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, c'est pas on a arrêté comme ça, non. C'est la parole que nous recevons là. L'évangile, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu prends ton temps réellement pour méditer la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu dit à travers sa parole, tu laisses cette parole avoir son effet dans ta vie. Parce que comme on a lu là, elles n'ont pas laissé la parole là les transformer. Comme il y a des chrétiens qui ne laissent pas la parole de Dieu les transformer. Nous refusons d'être, alléluia, comment on appelle ça, des agiles. Entre les mains de Dieu, on refuse. Or, le potier fait de l'agile ce qu'il veut. Vous voyez, ce qu'il veut. Et ici, pourquoi est-ce que toi et moi, nous devons laisser la parole de Dieu? Parce que n'écoute pas seulement. Tu as reçu le premier jour, tu es heureuse. Mais bien aimé, ce qui a fait que ces personnes, cette parole a été une occasion pour eux parce qu'ils n'ont pas laissé cette parole les transformer. Donc, cette parole n'a pas pris de racines en eux. Cette parole n'a pas mis des racines. Eux n'ont pas été enracinés. Parce que quand tu reçois que tu ne la laisses pas te transformer là, excuse-moi, tu ne peux pas prendre de racines. Alléluia. Donc pour que toi et moi, cette parole-là, nous devons la laisser parce qu'elle est efficace. La parole de Dieu est efficace pour toi et moi. Elle est importante. Aucune personne, aucun chrétien, quel que soit l'éloquence que tu as, où tu es, quel que soit ce que tu as, les dons que tu as, tu ne peux pas servir Dieu outre sa parole. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux outre la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de Dieu, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est la parole de Dieu. Donc, sans le Seigneur Jésus, tu ne peux pas voir le Père. Tu ne peux pas voir le Père. Nous avons vu dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume 119. Le livre de Psaume 119. 105. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, bien aimé, cette parole-là, alléluia, qui est une lampe à tes pieds, une lumière, elle t'éclaire. Donc, pour que toi et moi, la raison pour laquelle nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer, elle est une lumière. Alléluia. Elle est une lumière. Quand tu marches dans le noir, moi, comme je dis, moi, j'ai grandi, j'ai fait aussi le village. Donc, je sais ce que c'est. Quand tu es dans le noir, je me rappelle quand j'étais, ma grand-mère comme ça, quand elle va voir peut-être la voisine qui est en haut, dans le village, mais vous savez un peu, vous qui avez vécu au village là, quand tu vois que les gens se promènent avec leurs lampes, parce que si tu n'as pas de lampe en main, la lumière, tu peux marcher même, hey, bien aimé, pourquoi pas, sur un serpent, quelque chose, une pointe, quelque chose, un danger. Tu peux même tomber dans une fosse. Tu peux tomber quelque part. Alléluia. Donc, bien aimé, cette parole-là, elle nous éclaire. Mais on a vu ici qu'avec les 5 folles, elles n'ont pas laissé la parole de Dieu les éclairer. Parce que s'ils avaient laissé cette parole, elles allaient, alléluia, recevoir instruction. Parce que la parole de Dieu te donne quoi? Instruction. Parce que si on veut même lire encore ici, alléluia, alléluia, ici, à partir de verset 103, il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, alléluia, il dit que par tes ordonnances, je deviens intelligent. Oh là là, ça a sauté. Comment?
Vraiment, les gens de Facebook, là, excusez-nous, hein. Oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Excusez-moi, hein. Esther, élu de Jésus, là, a carrément sauté. Oh là là. C'est ça, c'est pourquoi quand vous connectez comme ça, on vous demande de partager les directs et aimer. Parce que les gens pensent que nous sommes en train de plaisanter. Ou ils pensent que ce que nous faisons, vous n'approuvez pas ça. Les gens n'approuvent pas sur le Facebook. Donc quand c'est comme ça, ils nous bloquent sur tous les plans. Je ne sais même pas, on dit change you may not be safe. C'est pourquoi on demande aux gens de partager et de like. Parce que les gens de Facebook, quand ils voient quand c'est comme ça, ils se disent que vous n'êtes pas intéressés. Donc, oh, vous savez que tout ça, c'est le diable. Excusez-moi, le diable. Oh, oh. Le diable qui est derrière toutes ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, à chaque fois qu'on doit se connecter, c'est toujours des trucs comme ça. Et ça dérange même le direct. J'aime pas ça. Ce n'est pas l'ordinateur. On n'a pas de problème avec l'ordinateur. Oh là là. Merci Seigneur. C'est que sûr, ils vont nous combattre. Mais nous, ça ne va pas nous décourager. Yeah. Ça ne va pas nous décourager. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a emmenés sur la toile ici. Alléluia. Alléluia. Donc, on a vu ici que la parole de Dieu nous dit ici, il dit par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Alléluia. Donc, la parole de Dieu que toi et moi nous recevons là, alléluia, elle nous donne instruction. Elle nous donne instruction. Donc, si toi et moi, on reçoit la parole de Dieu et qu'on laisse la parole de Dieu faire, alléluia, son effet dans notre vie, nous serons transformés, on va recevoir instruction. Le Seigneur va nous passer que cette parole-là va nous guider, va nous diriger, va nous rendre intelligents. Bien aimé, parce que quelque part le Seigneur dit que celui-là qui cherche Dieu là, il est intelligent. Vous voyez? Donc la parole de Dieu est vraiment importante, mais dommage que nous sommes arrivés à un temps où aujourd'hui même pour méditer la parole de Dieu, nous sommes devenus paresseux, négligents. Bien aimé, il y a des moments même là, même quand tu lis, tu ouvres comme ça ta bouche pour commencer à lire là, c'est le sommeil qui te prend. Nous tous, d'une manière d'une autre, le diable nous combat. Mais est-ce qu'on doit laisser ça? On doit dire, ah, comme c'est comme ça là, je vais, excusez-moi, je vais laisser. Non, on doit insister. Parce que tel que l'ennemi, alléluia, ne se fatigue pas, nous aussi, on ne doit pas se laisser. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc l'esprit que toi et moi nous avons reçu là, ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Mais c'est l'esprit de force par lequel nous crions à bas Père. Donc à cause de ce que le Seigneur Jésus est avec nous, bien-aimés, nous devons résister, quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves. Donc bien-aimés, laissons la parole de Dieu agir dans notre vie. On a vu ici qu'à cause du fait qu'elles ont reçu la parole, elles n'ont pas laissé la parole de Dieu faire son effet dans leur vie. Donc elles ont couru avec ce qu'elles ont juste entendu dans la joie, dans la précipitation, mais arrivé un moment. Or, s'ils avaient laissé cette parole-là agir, elles allaient comprendre que, parce que la parole dit quoi? La parole de Dieu nous rend intelligents. Elle nous rend intelligents. La parole de Dieu là nous donne instruction. Donc elles allaient comprendre que quelque chose peut arriver. L'époux peut tarder. On peut être dans une situation où l'époux peut se trouver dans une situation. Ça parce que c'est que si on veut voir humainement parlant. Ou bien quelqu'un qui n'a pas peut-être
qui ne connaît pas réellement la situation. Mais nous savons que, alléluia, la parole de Dieu nous dit que l'époux a tardé. La parole de Dieu dit que la parole n'a pas donné pourquoi l'époux a tardé. Mais moi, par la grâce de Dieu, et selon ce que la parole de Dieu nous dit, je vais te dire, ce retard, si on peut appeler ainsi, ou que la parole de Dieu nous dit que l'époux a tardé. On va voir ça dans le livre de 2 Pierre. Alléluia. Mais si elles avaient laissé cette parole à bien-aimée, elles auront cru, elles auront su, monsieur peut dire que elles devaient prendre assez d'huile. Elles devaient être vigilantes. Parce qu'on a vu, le Seigneur a dit quoi? Que d'être prudent comme le serpent. Mais doux comme un agneau. Comme une colombe. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, bien-aimés, malheureusement, ça va arriver à un temps aujourd'hui où l'église, les chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont laissés, alléluia, distraire. Distraire. Beaucoup de chrétiens, l'église, c'est l'état de l'église aujourd'hui et le corps du Christ dans les assemblées. Beaucoup sont dans la distraction. Le pasteur, le dirigeant même est dans la distraction. Alléluia. Donc ceux qui le suivent, la plupart d'eux sont aussi dans la distraction. Alléluia. Sont dans la distraction. Alléluia. Mais bien aimé, que toi et moi, cette distraction ne soit pas notre partage. Ne soit pas notre partage. Alléluia. Et ne pas prendre assez d'huile. Alléluia. On peut aussi comparer ça. Alléluia. 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 Les chrétiens, à notre temps, qui ne sont pas laissés guider par le Saint-Esprit. Parce que l'huile représente pour nous aujourd'hui l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu, tu laisses cette parole, quand elle tombe en toi, quand tu reçois l'évangile, la parole de Dieu, quand ça tombe dans ton cœur, tu acceptes cette parole, tu te laisses et l'Esprit de Dieu vient faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Donc, ne pas prendre assez du Seigneur, ne pas se laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ne pas se laisser remplir par le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens, nous cherchons même tous les jours chrétiens, tous les jours que tu pries chrétien, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous dit, alléluia, dans sa parole, que le lion, alléluia, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde, il cherche. Donc, c'est que il va t'observer. Parce que le diable, alléluia, ne connaît pas tes idées. Excusez-moi. Hein. Le diable ne connaît pas ta pensée. Le diable ne connaît pas tes projets tant que tu n'as pas ouvert ta bouche. Donc, c'est pourquoi il rôde. Ce n'est pas lui, parce qu'il n'est pas omniprésent comme le Seigneur. Mais ses agents, les démons, les esprits qu'il envoie, qui travaillent pour lui, bien aimé, il nous observe. Il nous observe. Vous voyez, la parole de Dieu dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Donc, bien aimé, toi et moi, si on ne cherche pas à se laisser transformer, c'est comme, par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un t'offense. Bien aimé, le diable te dit, oh, tu as vu ce qu'elle t'a fait, tu as vu ce qu'il t'a fait, pourquoi même tu as laissé, venge-toi. Non, mais ça là, si c'était moi là, Shalom, Bérou. Bon, ça c'est un homme ou une femme, mais Shalom à toi, Bérou. Shalom. Vous voyez? Donc si je peux le dire ici, allez, la parole dit quoi? Que le diable là, c'est qu'il est comme un lion rugissant. Cherchant qui va dévorer. Donc, bien, mais quand quelqu'un t'offense, quelqu'un te fait du mal, et on te dit non, mais ça là, finis à cette personne, dis-lui carrément ce que tu penses. Que ne laisse pas n'importe qui venir. Ça, c'est le diable. Et la parole de Dieu te dit que pardonne. Si ton frère ou ta soeur t'a offensé, 7 fois, ce sont 10 fois. Pardonne.
supporte. Tu as le choix de laisser cette parole-là agir en toi pour dire, tu sais quoi, j'ai compris, je vais pardonner. Tu vas même excuser même la personne. Oui, la personne va parler comme ça, peut-être que bon, ça va, c'est pas grave. Je dis que moi, comment est-ce que le Seigneur m'a aidé? Souvent quand j'oublie, hein, je remercie le Seigneur, le Saint-Esprit me rappelle toujours. Parce que mon mari, vous qui me suivez depuis longtemps, j'ai dit que moi j'ai vécu un foyer difficile. Donc, il y a des moments quand, au début là, quand les choses comme ça me viennent en tête, je suis en colère. Et il y a eu un moment même où je ne voulais même pas pardonner. Où je ne voulais pas pardonner. Le Seigneur m'a rappelé la vie que je menais, les crimes dont j'étais coupable. Mais lui, Dieu, il n'a pas choisi de me condamner là. Alléluia. Le Seigneur n'a pas pris ces moments-là pour me condamner. Mais le Seigneur a plutôt, alléluia, il a pris ce moment-là pour manifester son amour. Il m'a dit, qu'est-ce que ton mari a fait que toi tu n'as pas pardonné? Toi, tu as fait avortement, plus de 4 avortements. Tu as cherché à te tuer, la vie de péché, l'impudicité, le désordre dans lequel tu vivais. Le désordre dans lequel tu vis, ou pardon, où tu vivais, je vais dire. Le désordre dans lequel le péché, les choses que tu as fait pour m'offenser. Mais mon Dieu, je n'ai pas à regarder ces choses. Je t'ai donné la vie. C'est-à-dire que premièrement, alléluia, tu as fait avortement. 4e avortement, il a failli te tuer. Mon Dieu. Parce que quand tu es arrivé à l'hôpital, le docteur a dit que si on avait attendu qu'à demain tu mourrais. Après qu'on ait fait combien de va-et-vient dans les hôpitaux. Tu allais prendre les comprimés pour te tuer. Mon Dieu. Je suis venu à ton secours et je t'ai donné la vie. Donc dis-moi, quel est le mal que ton mari a fait que toi tu ne peux pas pardonner? Quels sont les mal, les choses que l'homme va te faire que toi tu ne peux pas pardonner? Toi, dis-moi, bien-aimé. C'est ce qui m'a aidé. C'est vrai que ça va arriver des moments où des situations vont arriver. Mais bien-aimé, quand je me rappelle ce que le Seigneur me dit, je dis merci, moi, le Seigneur m'a pardonné, pourquoi je n'ai pas pardonné autrui? Donc je rentre un peu dans cette étape pour faire comprendre à quelqu'un. Parce que ce sont ces choses-là qui sont en train d'affaiblir l'église aujourd'hui. Qui sont en train d'affaiblir l'église. Vous voyez, qui affaiblit l'église. Donc bien aimé, toi et moi, si le Seigneur nous dit qu'elles n'ont pas pris, alléluia, leur huile. Parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous. Souvent les situations arrivent, l'Esprit de Dieu te dit non, calme-toi, laisse tomber. Ou bien la patience. Faut tolérer. Tu dis non, 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 non. Parce que si les 5 folles là, elles avaient laissé, alléluia, se laisser guider par le Saint-Esprit. Bien aimé, il dit, Saint-Esprit là, il parle, moi au début là. Quand j'ai lu le verset qui dit que l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Bien aimé, au début là, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai compris, Dieu là, il parle. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Si tu es en erreur, tu fais quelque chose qui est mal, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler, bien aimé. Si tu veux prendre une décision, bien aimé, le Saint-Esprit va te guider. Maintenant, c'est à toi de laisser l'Esprit de Dieu te guider. Ou tu fais à ta guise. Nous voyons que ces 5 folles aujourd'hui. Les chrétiens, ils font à leur guise. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu les conduire. Donc, à cause du fait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent servir Dieu par leur propre sagesse, par leur propre intelligence, par leur propre manière de faire. Aujourd'hui, alléluia, bien-aimé, beaucoup de chrétiens se sont trouvés dans des situations qu'ils ne savent même plus comment régler ces problèmes. Oui, parce que, alléluia, tu as laissé la chair, même que ce soit dans le mariage, dans le travail, même dans le ministère, dans la vie active, dans les choses. Il y a des chrétiens qui n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu leur donner des conseils, les diriger, les guider. Aujourd'hui, ils sont dans le regret. Ils sont dans le regret. Il y a des chrétiens, à cause de la chair, ils ont pris des décisions selon la chair. Aujourd'hui, ils sont dans des regrets. Dans les regrets.
Alléluia. Alléluia. Et encore, c'est que ne pas prendre l'huile, bien-aimé. Ne pas laisser, alléluia, se laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est perdre la vision que le Seigneur a pour toi. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu agir dans leur vie. Et ils ont perdu, alléluia, la vision que Dieu avait pour leur vie. Le plan que le Seigneur avait pour leur vie. Parce que celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Mais si maintenant celui qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit, qu'est-ce qui va te conduire? C'est la chair. Alléluia. Or, nous savons que la parole de Dieu nous dit, alléluia, que celui qui s'affectionne, alléluia, par les choses de la chair, reçoit les choses de la chair. Celui qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. C'est ce que le livre de Romains, je crois Romains 8, verset 5, si je ne me trompe pas, nous dit. Donc, bien-aimé, malheureusement, c'est l'état de l'église aujourd'hui. C'est l'état, l'église est dans un état vraiment, et ça fait pitié parce que quand tu parles, on dit, oh, c'est vous toujours qui attaquez. Bien-aimé, bien-aimé, l'église est dans la tiédeur. Parce que quand on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un grand réveil, bien-aimé, c'est toi et moi qui devons aller chercher ce réveil. Ne pense pas que ce réveil va tomber sur toi comme ça. Oh, non. Lève-toi. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé. Lèvons-nous. Ce n'est pas facile, mais lèvons-nous. Faisons un effort. Un effort. Nous tous, on fait un effort, bien-aimé. On fait un effort. On fait un effort. Et ce n'est pas aussi par notre force. Parce que l'effort que tu fais, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, il va rendre ton effort là, alléluia, actif. Actif. Dieu va agir. Mais montrons à Dieu que nous sommes déterminés. Montre à Dieu que tu es déterminé. Tu veux hériter le royaume des cieux. Mais comme tu ne peux pas le faire par ta propre force, tu as besoin de lui, Dieu. Tu as besoin de lui, Jésus. Et il va t'aider. Bien-aimé, comme je l'ai dit la dernière fois dans un de mes messages, nous sommes arrivés à la fin des temps où aujourd'hui le chrétien a la force pour jeûner, pour se marier, pour enfanter. Le chrétien aujourd'hui peut jeûner. Aujourd'hui là, nous sommes dans le début de l'année. Hein. Il y a les jeûnes de 21 jours, 30 jours, 40 jours pour être bénis, pour ouvrir les portes. La dernière fois, il y avait un homme de Dieu. Venez, on va prier pour que les portes soient bien aimées. Mais cette porte qui est ouverte devant toi, sans la sanctification, même quand elle est ouverte, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi au début, j'ai dit que, chrétien, quel est notre but? Parce que moi, en dépit de tout ce que nous faisons, nous disons, quel est notre but? Chrétien, tu es chrétien pourquoi? Tu es chrétien pourquoi? Est-ce que tu veux être chrétien seulement sur la terre pour que les portes s'ouvrent pour toi, hein? Pour que tu te maries, pour enfanter? Bien-aimé, j'ai dit, hein, je ne dis pas ça, c'est pas que je regrette mon mariage ou je regrette mes enfants. Loin de là, parce que j'aime trop mes enfants. J'aime mon mari. Mais bien-aimé, ce que le Seigneur a ouvert, c'est que ce que le Seigneur m'a montré, et de la manière que mes yeux sont ouverts sur la parole de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, si j'avais un choix, j'allais rester comme l'apôtre Paul. Ça, je vous dis avec un cœur sincère. Avec la gravité, les choses qui se passent aujourd'hui, bien-aimé, si j'avais un choix, j'allais rester comme l'apôtre Paul. C'est pas que j'en fais une doctrine, je ne peux même pas. Oh, c'est direct là à sauter encore. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, alléluia, je vous dis, il y a des gens qui ont été mariés. Et ça a été un plan du diable pour les éliminer en chemin. Parce que même par le mariage peut te coûter ton salut. Même les enfants peuvent te coûter le salut. Peuvent te coûter le salut. Vous voyez? Donc si aujourd'hui nous comprenons la gravité de notre âme, bien-aimé,
nous n'allons pas nous attarder sur les histoires de je veux enfanter, je veux, non, bien aimé, ou bien on va chercher à ouvrir les portes. Bien aimé, quelle porte que tu ouvres? Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que c'est la bénédiction de Dieu là qui enrichit. Si tu vis selon les voies de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu là, il va te bénir. Parce que tu cours derrière les portes. Venez, on va faire les alliances. Venez tisser alliances, venez bâtir des hôtels. Bien aimé, tout ça c'est bien beau. Et par manque de discernement, il y a des gens qui sont allés bâtir des hôtels avec des démons. Avec des démons. Alléluia, avec des démons. Et malheureusement, c'est l'état de l'église aujourd'hui. L'état de l'église, l'épouse du Seigneur. C'est notre état aujourd'hui. C'est notre état. Et ici, on va comment on appelle ça? Comme j'avais dit, parce que si tu ne vis pas, alléluia, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu rester te conduire, c'est perdre la vision. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont choisi le chemin large et spacieux. Parce que si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire, parce que c'est que le diable veut te faire là. Il veut te faire sortir du chemin de Dieu. Hein. Il veut te faire sortir des voies de Dieu. Aujourd'hui, on a remarqué à la fin des temps, aujourd'hui là, il y a des gens, comme je dis là, au lieu de préparer les enfants de Dieu à la rencontre, bien aimé, est-ce que en dépit de tout ce que tu fais, est-ce que tu te prépares à rencontrer ton Créateur? Comme la parole de Dieu nous dit, est-ce que tu te prépares à aller rencontrer ce Dieu-là qui t'a créé? Est-ce que tu te dis dans ta tête qu'un jour là, je vais mourir et quand je vais ouvrir mes yeux là, est-ce que je vais ouvrir les yeux là au paradis ou bien à l'enfer? Parce que les gens, comme j'avais dit que, on dit encore l'Esprit de me rappelle, je prie, je veux vraiment, alléluia, parler de la mort et le chrétien quand le temps viendra. Parce que ce sont des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. On dit, oh, ne parlez pas de l'enfer, parce que si vous parlez de l'enfer, vous allez effrayer les gens. Hey, bien aimé, c'est parce que nous avons écouté ce qui est doux à l'oreille qu'aujourd'hui le chrétien n'a pas peur de pécher. Mais si on nous parlait de l'enfer, chaque fois on nous parlait de la mort, on nous parlait de l'enfer, on nous parlait de l'enlèvement, on nous parlait de la sanctification, pour ne pas qu'on ait à l'enfer. Si on nous parlait des choses bien aimées qui allaient réveiller en nous le désir de chercher Dieu, on allait avoir peur de pécher. On allait avoir peur de pécher. Moi, j'ai les hommes de Dieu qui disent que non, n'effrayez pas.